Salut à toi, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour ma petite série de vidéos, un conseil utile par jour en immobilier. Je te retrouve en direct comme d'habitude de mon siège de Louis XVI, en attendant de te retrouver au soleil. Donc aujourd'hui, une petite vidéo, un conseil, c'est plutôt encore 5 conseils que je vais te donner. Les 5 choses que je check avant d'acheter un bien, les 5 choses que je fais avant d'acheter le bien. La première chose que je fais, je calcule la rentabilité du bien. Alors, je t'ai expliqué la dernière fois comment on calcule une rentabilité, c'est-à-dire que je prends son loyer annuel, que je multiplie par 100 et que je divise par le prix total de revient, c'est-à-dire le prix d'achat et les frais de notaire. À partir de là, si j'obtiens en dessous de 10%, je regarde de plus près. Il y a un seuil auquel je ne vais pas, c'est si j'ai en dessous de 8%. En dessous de 8%, systématiquement, je n'y vais pas. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu devras faire certainement un petit effort personnel de ta poche. Et tu sais très bien que je te l'ai dit la dernière fois, c'est le meilleur moyen de te tirer une balle dans le pied. Tu ne pourras pas recommencer l'opération si tu fais ça. Donc, je calcule la rentabilité du bien. Comme je t'ai dit, je jauge. Si c'est un emplacement exceptionnel, recherché, une artère principale, centre-ville, vraiment très recherché, où il y avait la queue lorsque j'ai visité, si j'ai 8% de rentabilité, ça me va. Si je suis un peu plus loin, un peu plus excentré, etc., je vise les 10 voire 12%. Ceux qui te disent qu'ils font que des affaires à 17%, eh ben demande-leur de te faire voir ou demande-leur de regarder dans quelle ville ou campagne c'est. On va un peu rigoler. Ou alors ils font une affaire tous les 27 ans et demi. La deuxième chose que je fais une fois que j'ai ciblé le bien, je mets une fausse annonce dans le bon coin parce que les vendeurs, je les crois, ils sont très gentils, mais je ne les crois pas sur parole. Je n'ai confiance en personne, qu'en moi-même et à ma mère. Si ma femme voit ça, je plaisante. Donc je mets une fausse annonce pour vérifier par moi-même. Je prends des photos d'un bien que j'ai déjà, je mets la ville du bien concerné, la même surface, le loyer équivalent et je fais une analyse. Si mon téléphone sonne 5 fois par jour, 6 fois, 7 fois, c'est pas mal. S'il sonne une fois, il y a un problème. C'est soit que le bien, il est loué trop cher et dans ce cas-là, on n'est pas bon. Si ça sonne 5, 6 fois par jour, déjà, c'est que c'est pas mal. La troisième chose que je fais, j'aime bien checker le prix au mètre carré sur le site Meilleur Agent. Je mets la rue, la ville et je check le prix au mètre carré. Sur ce site, il t'indique le prix fourchette basse, le prix moyen et le prix haut. Généralement, j'aime bien me situer entre fourchette basse et moyen. Ça dépend. S'il y a des travaux à faire, j'aime bien être dans la fourchette basse. S'il y a aucun travaux à faire, j'aime bien être entre moyen et bas. Voilà. Généralement, je ne dépasse jamais le prix moyen, voire je ne l'atteins pas, parce qu'on est là pour faire des affaires, on est là pour être libre financièrement, répéter l'opération et pouvoir vivre de ses loyers. Donc, ça nous intéresse pas forcément d'acheter des biens au prix du marché. La quatrième chose que je fais, c'est que je me renseigne vis-à-vis du voisinage. J'aime bien faire un petit tour en me présentant. Bonjour, ceci, cela. Je cherche un bien dans le coin. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des problèmes dans la copropriété? Il suffit d'aborder les gens avec le sourire, avec une petite attention sympa, une petite blagounette et généralement tu leur prends 2 minutes de leur temps et ils n'hésitent pas à te répondre. C'est sûr que si tu les abordes genre énervés, ils vont passer leur chemin. Mais une dame qui promène son chien, tu lui dis tiens il est mignon le chien, tu parles un petit peu avec elle, généralement elle va tout te dire. Elle va passer à la table, elle va te dire ah bah non là c'est le bordel, ah bah je te dis pas celui du premier étage, hein. Ah je sais pas ce qu'il a fait la dernière fois, machin. Donc voilà en fait je me renseigne et quand je me renseigne, des fois, j'essaye même d'en savoir plus sur les vendeurs. Est-ce qu'ils divorcent? Est-ce que c'est une succession? Est-ce qu'il est dans la mouise parce qu'il a acheté trop cher et il n'arrive pas à louer derrière ou à revendre? J'essaye d'en savoir plus. Voilà. Et la cinquième chose que je fais, ça c'est une super astuce que je vais te donner, il y en a pas beaucoup qui la connaissent, c'est que je vais sur le site Patrim, Patrim.gouv. C'est un site des impôts où ils recensent
toutes les dernières opérations officielles qui se sont faites dans ce secteur. Donc dans la rue même, dans le quartier même, tu as sur ce site toutes les opérations qui se sont faites avec le prix au mètre carré, la surface des logements, la date d'achat, etc. Donc je vais faire un tour sur ce site et je regarde si le prix que j'ai proposé, il est en adéquation avec les dernières ventes qu'il y a eu. Si je vois que je suis trop cher, que j'ai proposé trop, et que je vois que les ventes qui se sont réalisées sont beaucoup moins chères, je me dis non, finalement je reviens sur ma proposition. Si je vois que je suis en dessous, ça me conforte. Donc c'est bien sur ce site, tu rentres ton identifiant fiscal, tu descends en bas, ça s'appelle Patrim. Ensuite tu mets que c'est pour estimer la valeur d'un bien, il te demande la rue, etc. La période dans laquelle les dernières ventes ont été réalisées, donc tu peux mettre jusqu'à 3 ans en arrière. Tu cliques sur rechercher et là, magie, tout s'affiche. Tous les notaires ont envoyé les résultats des dernières ventes qu'il y a eu dans cette rue aux impôts. Et les impôts le publient sur ce site qui s'appelle Patrim. Donc voilà, voici les 5 choses que je check avant d'acheter un bien. N'oublie pas de t'en servir. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Comme d'habitude, j'espère que tu continues à kiffer ça, que ça t'aide. Si c'est le cas, donne-moi de la force, like, abonne-toi, partage. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Je te réponds avec plaisir. Mon site est toujours en construction. N'hésite pas à t'inscrire dessus. En attendant, suis-moi sur ma chaîne. Il va arriver très bientôt où j'aurai une formation gratuite à te proposer, une petite série de 4 vidéos où tu sauras comment faire pour investir dans l'immobilier et tu en sauras plus que 90% des gens. Cette formation gratuite que je vais te donner te rapportera des milliers d'euros. Ensuite, il y aura donc ma formation privée, celle-là, un peu plus poussée, un peu plus technique, et il y aura aussi du coaching personnalisé. À l'avenir, je vais aussi créer un groupe WhatsApp privé où on parlera tous IMO. Ça sera la communauté tous nés pour réussir. Et on se donnera plein de tuyaux. Vous pourrez me joindre de 10h à 18h. Je réponds personnellement. Généralement, je fais des vocaux. Je vous donnerai toutes les techniques, les établissements bancaires que je préfère, comment faire, les villes sur lesquelles il y a des filons, les villes en devenir. Je vous donnerai tout parce que vous serez dans ce groupe et c'est le groupe de la famille. Donc, en attendant, je te dis bonne journée, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, théoriquement demain. À demain, ciao.